Justin Trudeau ne regrette pas les interventions qui ont été faites par lui ou son entourage en faveur du géant québécois SNC-Lavalin. Elles étaient nécessaires, dit-il, pour préserver des emplois. Mais jusqu'à quel point une condamnation éventuelle d'SNC-Lavalin serait nuisible à l'entreprise? Le premier ministre et son entourage sont restés vagues sur les faits dont ils disposent là-dessus. Mais nous espérons que l'économiste Daniel Denis nous éclaire à ce sujet. Bonsoir, M. Denis. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, on l'a entendu hier encore, l'ex-secrétaire principal Gerald Butts, le premier ministre, parler des 9000 emplois de SNC au pays, 3000 au Québec et le reste à l'extérieur. Est-ce que ce sont tous ces emplois qui sont menacés? On imagine que non. Non, tout à fait. Mais ce qui est peut-être important de comprendre, c'est que dans le secteur du génie, dans le fond, il y a des firmes de grande taille, il y a des firmes de moyenne taille, des firmes de petite taille. Puis, dans le fond, SNC est parmi, évidemment, les grands joueurs mondiaux. Oui. Si on regardait, dans le fond... c'est la plus internationale des firmes d'ingénierie du pays. Si on regarde en 2018, dans les 10, il était situé dans les 10 plus gros joueurs mondiaux. Et il n'y en a pas beaucoup de secteurs et d'entreprises, au Canada même, qui peuvent se vanter d'être parmi les 10 plus gros. Et c'était la deuxième au niveau des activités internationales, la plus internationale, au deuxième rang. Donc, il faut juste voir que c'est vrai que ce n'est pas 9000 emplois, puis bon, peut-être ça frappe l'imagination actuellement de véhiculer 9000 emplois, mais il faut voir qu'il y a quand même un bon nombre d'emplois qui sont à risque, des emplois importants. Dans le sens suivant, c'est-à-dire que entre le tiers et 40 % selon les années, des activités de SNC-Lavalin sont à l'international. Donc, ça, c'est des personnes qui travaillent à Montréal, que ce soit au siège social ou dans une unité corporative, qui peuvent travailler même dans l'Ouest, par exemple, s'ils sont dans le centre d'excellence en pétrole, qui donnent un soutien à des projets qui se font à l'extérieur. Ces emplois-là sont d'une certaine façon à risque si SNC-Lavalin ne passe pas à travers la crise, puis on peut revenir tantôt là, sur ces risques-là. Si SNC est éclaté, parce qu'une des possibilités, effectivement, c'est qu'on décompose SNC si elle ne peut pas passer à travers la crise actuelle, mais les plus petites organisations ne seront pas en mesure d'aller chercher ces grands contrats internationaux. Oui, parce que ça fait partie des arguments qui sont véhiculés. Si SNC éclatait, il y a d'autres entreprises qui pourraient acheter ces petits bouts-là et refaire d'autres entreprises qui pourraient émerger. Et dans le fond, la taille, il faut comprendre que dans le génie, la taille est importante. Et puis actuellement, dans le fond, je disais, il y a les 10 grands joueurs SNC parmi les 10. On compte 6 entreprises chinoises, 2 entreprises américaines. On ne compte même pas d'entreprises européennes actuellement dans les grandes entreprises de génie. Et pourquoi la taille est importante? C'est que non seulement on fait les travaux de génie, mais souvent, il faut les financer. Il faut faire la conception. Souvent, il faut les opérer en tant que tel. Et si on n'a pas la capacité, si on n'a pas une taille suffisante, si on n'a pas des ressources financières qui sont suffisamment grandes, on n'est même pas qualifié pour les grands projets complexes. Et ça, on parle des grands projets d'infrastructure. C'est souhaitable, ça, que d'avoir des grands projets complexes? Pourquoi pas plusieurs petits projets? Est-ce que c'est pas aussi créateur d'emplois? En fait, dans le fond, on est dans l'industrie du savoir en tant que tel. Les projets les plus complexes, c'est ceux qui sont souvent à plus grande valeur ajoutée. C'est ceux qui permettent, en parallèle, d'avoir des emplois qui sont encore mieux rémunérés. C'est ce qui permet aussi d'avoir des emplois qui sont, on pourrait dire dans ce domaine-là, un peu comme de recherche et développement. C'est-à-dire qu'on a des centres d'expertise dans des domaines. La SNC-Lavalin a des centres d'expertise, par exemple, en métallurgie, en aluminium. Par exemple, l'aluminium, la plupart des alumineries qui sont faites dans le monde, souvent, SNC est un des 2 joueurs qui va soumissionner, qui peut soumissionner. Et ça, c'est menacé par une éventuelle condamnation. On ne pourrait pas imaginer que cette expertise-là reste au Canada, qu'on puisse la retenir. C'est-à-dire que si SNC est acheté par une firme étrangère, parce que c'est difficile de voir qu'une autre entreprise canadienne puisse s'acheter SNC-Lavalin. Donc, c'est acheté par une entreprise étrangère. Cette expertise-là, avec le temps, elle va s'éroder, elle va sortir, elle va s'en aller plus près du siège de l'entreprise en question. Je suppose qu'SNC reste cette grosse entité. Tout à fait. Mais si elle est divisée, mon point, c'est si elle est divisée, souvent, des plus petites organisations n'ont pas la capacité de soumissionner, n'ont pas les références pour pouvoir même déposer des offres de services, n'ont pas les ressources financières non plus pour développer l'expertise que ces projets complexes-là ont besoin. Et c'est dans ce sens-là que, dans le fond, la taille est particulièrement importante dans le secteur du génie conseil. Et au Canada, dans le fond, le risque qu'on a, c'est un peu comme dans d'autres secteurs. Regardez dans les institutions financières, les sociétés d'assurance, beaucoup d'entreprises de services, on n'a pas de joueurs suffisamment gros au Canada pour être un chef de file dans son domaine. En tout cas, on le voit que la caisse que SNC-Lavalin n'intéresse pas juste le gouvernement fédéral. La Caisse de dépôt et placement, ce qu'on appelle le bas de laine des Québécois, a investi encore tout récemment à acheter des actions. C'est le principal actionnaire, je pense. Oui, tout à fait. C'est le plus important, près de 20 %. Donc, je pense que c'est important de le dire, ça. Et bon, parce que parmi les choses qu'on craint, on a entendu le premier ministre Legault redouter que le siège social que SNC-Lavalin soit acquise. Mais est-ce qu'il n'y a pas une entente, justement, avec la
Caisse de dépôt qui veut que le siège social doive rester ici jusqu'à la fin 2024. Oui, mais je veux dire, éventuellement, si SNC-Lavalin est en crise, on l'a vu dans d'autres situations où il y a des clauses comme ça qui peuvent être relevées si ce n'est que pour garder un minimum. Mais il faut voir qu'on a parlé beaucoup des emplois, mais c'est un savoir-faire, d'une certaine façon. C'est un siège social, vous l'avez mentionné. Il y a tout près de 700 personnes qui travaillent au siège social ou dans des fonctions corporatives. Et ça, évidemment, c'est une compagnie qui est étrangère, c'est une plus petite entreprise, c'est beaucoup d'emplois perdus à cet égard-là. Et puis, comme je disais, dans le fond, le soutien qui est donné aux projets internationaux fait que quand on revient à la question de départ, c'est pas 9 000 emplois, mais on peut penser que c'est facilement 2 000 3 000 emplois qui sont très fragile dans l'éventualité où SNC-Lavalin, dans le fond, ne sort pas de la crise actuelle. Puis, en fait, il y a déjà un dommage. Donc, le 9 000 vient de tomber à 2 000 3 000, si je vous suis bien. Oui, mais ça va être parmi les plus importants aussi. Dans le fond, c'est les départs. Et ce sont aussi leurs familles, et ce sont aussi, j'imagine, peut-être des sous-traitants ou des... Effectivement, puis dans des situations plus extrêmes, dans le fond, les actionnaires, vous avez dit, mais effectivement, les retraités et autres. Oui. L'enjeu, dans le fond, c'est à la fois, oui, les emplois, mais... Dans tous les pays industrialisés, il existe des accords de réparation. Et ce qu'on va regarder, dans le fond... il y en a un qui vient d'être encore aujourd'hui aux États-Unis. Voilà. Tout à fait, il y en a tous les mois. Oui. Et, évidemment, les emplois, la qualité des emplois, l'importance de l'entreprise dans son secteur industriel, mais aussi, il y a plein de choses qu'il faut que l'entreprise fasse. Et ça qu'on oublie souvent, c'est-à-dire que l'entreprise, il faut qu'elle change sa gouvernance, qui est déjà en bonne partie faite, la gouvernance, les personnes, les processus, elle a des sanctions monétaires, puis elle a un processus de suivi. Oui. Donc, c'est pas gratuit. Là, mais elle n'a pas fini. Elle n'en a pas fini avec la justice. Là, on a l'impression qu'un accord de réparation, c'est peu probable. Comment est-ce qu'elle pourrait être sauvée autrement, cette entreprise? Le point actuellement, il faut voir que sur le plan, si on regarde, c'est une société publique, d'une part, donc elle est cotée en bourse. Elle a une valeur actuellement qui est minimale, qu'on pourrait dire, parce qu'elle a un investissement important dans un projet qui est l'autoroute 406 en Ontario, qui vaut à peu près la totalité de sa valeur boursière. Aujourd'hui, probablement que c'est difficile pour l'entreprise de dire on va acquérir SNC-Lavalin parce qu'il va y avoir toutes les poursuites. Mais une fois que les poursuites sont terminées, puis dans le fond, à la limite, SNC est banni, par exemple, si c'est le cas, on en revient à ce scénario-là des contrats fédéraux, sa valeur pourrait être encore plus basse. Et puis, il pourrait avoir une acquisition, même si la Caisse de dépôt a 20 Puis, si ce n'est que sa valeur boursière plus basse l'affecte actuellement, pour aller chercher du financement, le coût de son financement, puis éventuellement de participer à des gros projets futurs. Donc, elle est déjà handicapée par la situation actuelle. Et que d'accorder un accord de réparation, que d'aider tout simplement une entreprise qui est voyou à certains égards. Bon, là, elle est accusée de corruption en Libye. On l'a vu accusée ici dans le dossier du CUSM. Il y a peut-être des accusations qui seront portées relativement à des contrats au début du siècle, au début du siècle des années 2000 pour le pont Jacques-Cartier. C'est une entreprise qui est loin d'être propre. Elle n'a pas une très belle image non plus. Oui, en fait, je dirais que c'est un problème qui s'est posé beaucoup dans le secteur de la construction et du génie, particulièrement sur des projets internationaux. Dans le fond, c'est des grandes entreprises connues européennes et américaines ont trempé dans les mêmes genres de magouilles et puis ont été, dans le fond, sanctionnées et ont dû mettre en place des processus différents, ce que SNC a commencé depuis plusieurs années maintenant avec surtout sa nouvelle direction. Mais si on reporte, dans le fond, ces pratiques-là, dans le fond, qu'on reproche à SNC qui sont carrément pas inacceptables, mais c'était des choses dans leur milieu qui étaient courants. Et malheureusement, c'était la situation à l'époque. Monsieur Denis, merci beaucoup de nous avoir éclairés aujourd'hui. Au plaisir. Merci. Au revoir.